Gloire au Dieu qui est dans les cieux. Gloire au Dieu capable de toutes choses. Celui qui a rempli les cieux, qui a rempli la terre, qui est à sa puissance jusque dans le ciel. Le Dieu le Tout-Puissant. Celui qui est incomparable. Celui à qui nous devons avoir recours afin d'être heureux. Celui que si l'on n'a pas trouvé, on est malheureux. Nous le remercions. Il nous a soutenus. Il nous a gardé des années. Nous avons vu les années. Nous avons vu les mois. Jusqu'à présent. Nous le remercions. Si nous ne t'as pas laissé la vie, tu ne pourras pas être vivant. Parce que c'est lui qui nous a fait. Nous le remercions. Frères et sœurs. Frères et sœurs dans le Seigneur. Pour toi et moi, si nous sommes encore en vie, sur cette terre, dans ce monde, que nous écoutons cette parole de Dieu, cherchons notre Sauveur. N'écoute pas la parole de Dieu et que tu l'écoutes cela en vain. Non. La parole de Dieu, il est écrit. C'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. Donc c'est ça. Ce n'est pas la parole de l'homme. Pour ce peu de temps que nous allons faire, que le Seigneur nous a donné à toi et à moi la capacité pour entendre, pour avoir le salut, que cela nous soit donné. Parce qu'il y a bon nombre de personnes maintenant qui sont dans les hôpitaux. Et c'est quelqu'un qui peut le réveiller. C'est quelqu'un qui va le faire asseoir. On doit boire de l'eau. On doit le faire boire de l'eau. Pour aller aux excès, on doit lui amener le pot et le faire asseoir sur ce pot-là. Il n'est plus en lui-même. Il y a bonnes personnes qui sont dans les prisons. Ah, mon frère, ma soeur. C'est pas que nous sommes mieux que ceux-là. Mais ceux qui sont réveillés aujourd'hui, qui disent je vais et étant parti, il n'est plus de retour. Il est mort par accident. Il est mort par accident. Comment la chose s'est passée? Et que l'âme, que le corps, pour eux, c'est la finition de la partie. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là. Ce moment-là, le sauveur des âmes, pour le sauveur de mon âme et de ton âme, qu'il nous l'accorde. Amen. Amen. Notre sujet que nous avons eu ce moment, cela est intitulé Nous pouvons vivre une vie glorieuse en Jésus-Christ. C'est ça. Nous pouvons vivre vie glorieuse, vie authentique. La vie qui est belle, qui a de la beauté spirituelle en Jésus-Christ. 1 Corinthiens. Cela est extrait du 1 Corinthiens 15. Chapitre 15. Verset 53 à 57. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Amen. La mort a été engloutie dans la victoire. La vie a englouti la mort dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ça, tu as manqué de cela dans ta vie. Et la puissance du péché, c'est la loi. Bon.
Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit que nous pouvons vivre glorieusement dans le Seigneur. Que le Seigneur créateur de la terre, à travers sa miséricorde, à travers sa grâce, que cela soit déversé dans notre vie. Enfant de Dieu, il a dit que nous pouvons vivre une vie de gloire, une vie glorieuse en Christ. Parce que le diable, nous disons le diable, ceux qui ne croient pas en Christ, ceux-là qui sont contre l'idolâtrie, ils pensent qu'on parle de leur Dieu, de Sakpata, de Krebioso, de Ogou, les différents divinités qu'ils adorent. Ils pensent que c'est de ces choses-là. Nous ne parlons pas de cette divinité. Nous parlons du diable. Le diable lui-même. Le diable. C'est un diable. C'est lui. Il n'était pas diable. Lucifer. Il était Lucifer. Ange de lumière. Il était ange de lumière. Et il était chantre. Dans le ciel. Et il dirigeait les anges qui ont 2 ailes. Quand tu vas au ciel, tu vas voir. Il y a les anges qui ont 2 ailes. Les anges qui ont 4 ailes. Qui ont 6 ailes. 8 ailes. Il y avait les anges qui ont des yeux partout. Tu vas voir les choses mystérieuses. Alors là, le diable, en ce moment, il a été entré dans un orgueil. Il a dit que Dieu, parce que Dieu lui a dit qu'il va escalader pour aller au-delà, être maintenant comme Dieu. Et là, il a chuté. Lorsqu'il a chuté, il est devenu mauvaise. Il a poursuivi l'homme. Lorsqu'il a poursuivi l'homme, la première des choses qu'il a faites, il a rendu la vie spirituelle de l'homme, il a rendu ça mauvaise, il a détruit ça. Et la seconde chose, notre vie dans la chair physiquement, il a aussi détruit. Il a rendu l'homme malade spirituellement. Il a rendu l'homme malade aussi charnellement. Et l'homme est devenu un cadavre ambulant. Et c'est pour cela la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains 3 verset 10. Le verset 10. Si les créatures de Dieu, les créatures de Dieu ont perdu maintenant le chemin. L'intelligence est obscurcie. Les yeux sont devenus aveugles. Lisons le texte. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Il n'y a point de juste. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Ce monde, que ce soit le riche, que ce soit celui qui est sage, qui a des diplômes, savant, qui est un savant, écrivain, qui est un écrivain, ceux-là qui sont si intelligents dans ce monde, Seigneur ne le connaît pas. Ils n'ont pas la sagesse. Nul ne cherche Dieu. Pas même un seul. Personne. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Les choses mauvaises, vous les voyez, non? Lorsque nous étions entrés dans l'année, on se disait heureuse année, longévité, on se souhaitait les meilleurs prospérité, la longévité, la paix. Et ayant souhaité de meilleurs vœux à quelqu'un dans sa maison aussi, sur le chemin en allant, l'autre a fait erreur, il lui dit, tu n'es pas normal, tu es fou. Ça veut dire que
La langue par laquelle la langue qui a sorti la bénédiction, qui a dit heureuse année tout de suite là, c'est cette langue, même langue qui a dit maudit. C'est ça comme ça la nature de Dieu. Continue. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ça va. Alors là, l'ennemi, le diable a détruit notre nature. Et c'est comme ça Jésus-Christ et Jésus-Christ a dit le livre de Luc. Le livre de Luc. Luc 1. Verset 79. 79e verset. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Là, qu'il est venu dans ce monde. Pour éclairer ceux qui sont là assis dans les ténèbres. Et dans l'ombre de la mort. Ceux qui sont dans l'ombre de la mort. Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Amen. Alors, voir chapitre 4. Tu vas venir au chapitre 4. Là, verset 18. Le verset 18. Ça a dit quelque chose. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Qui sont captifs qu'il va les délivrer. Alléluia. Amen. 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 C'est l'œuvre pour laquelle Christ est venu dans ce monde. Jésus-Christ alors là, c'est le Seigneur Christ qui a cette capacité pour maintenant réparer, restaurer ce que l'ennemi a gâché, ce que l'ennemi a détruit par rapport à notre vie spirituelle, à notre vie physique. Jésus-Christ seul qui peut le restaurer. C'est pour cela qu'il a dit Jésus qui est venu dans ce monde. Luc 19 verset 10. Le verset 10. Il est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Donc c'est ça. C'est pour cela. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Ou soit que tu ne connais pas Christ, je vais te dire que allons-en vie misérable. Quelle que soit cette manière dont tu mènes cette vie misérable dans ce monde, tu es abandonné. Et tu n'as plus d'espérance. Ta vie est pourrie. Et ta vie est pourrie et cachée. De gauche et de droite, tu n'as pas trouvé de sauveur. Maintenant, reviens à Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, le 1er Samuel 2 verset 8. Le verset 8. Il a dit qu'il a la capacité, la puissance de faire de grandes choses. Les choses mystérieuses. Les choses grandes. Ce qui est incapable, impossible aux hommes. Dieu, il est capable, il a la possibilité de le faire. Une vie misérable. Une vie qui n'a pas d'espérance. Une vie que regarde derrière, devant, à gauche et à droite. Il n'a pas trouvé le sauveur. Si il vient avec Christ, le Seigneur va le restaurer. Lisons le test. De la poussière, il retire le pauvre. De la poussière, le Seigneur peut retirer le pauvre. Il retire le pauvre. Sami. Du fumier, il relève l'indigent. Celui qui est errant. Il le ressort de la fumée, de la poussière. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Trône de gloire.
Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Alléluia. Amen. Il ressort le pauvre de sa pauvreté, de sa vie misérable, de sa vie de l'indigent, de sa vie de l'indigence. Quand je vais faire une comparaison, voyons Jean, piscine de Bethesda. Jean 16 auprès de la piscine de Bethesda. Il y a un malade qui est couché, qui était couché là depuis 38 ans. Il n'avait pas trouvé d'issue, il n'avait pas trouvé le sauveur. Il n'avait pas trouvé le sauveur. Et il gémissait. Il a trouvé le Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui a posé cette question. Pour toi, c'est comment même? Il a dit, Seigneur, auprès de cette piscine, l'ange qui descend dans l'eau pour mouvoir l'eau, que c'est le premier qui il retrouve la guérison. Mais j'ai personne. J'ai personne. C'est pour cela que je suis auprès de la piscine depuis fort longtemps. Je n'ai pas trouvé la guérison. Oh, mon frère, ma soeur. Ah ben si verset premier, à mon lecture, tu vas voir le verset 5. Viens au niveau du verset 5. Le cinquième verset. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, d'indigence depuis fort longtemps, depuis 38 ans. Comment est ta vie? Comment est ta vie? Qu'est-ce qui construit ton indigence? Qu'est-ce qui construit ton indigence? Au moment où le Seigneur écoute ce que s'est passé. Lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Si tu viens à Christ, sur lequel tu es couché depuis longtemps, que ce soit 20 ans, 25 ans, 38 ans, même plus que cela, le jour où tu es venu avec Christ, il va te faire lever, il va te relever, et ta vie misérable, ta vie de maladie, ça serait guéri. Amen. Il a dit qu'en ce jour-là, que le paralytique s'est levé. Et le deuxième, cette femme qui avait depuis 12 ans, Marc 5, dans Marc 5, verset 25, le verset 25, c'était une femme, et arrivé quelque chose, elle perdait le son de jour en jour, elle a parcouru tous les médecins, elle n'a pas trouvé le son. Allons-y. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. C'est pour cela que toi aussi tu souffres aujourd'hui. Et tu parcours. On dit que c'est hépatite. On dit que c'est le sida. On dit que c'est le diabète. On dit que c'est le cancer. Viens à Jésus. Jésus-Christ. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. La dame avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Pas de soulagement, pas de guérison. Mais étant allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. On n'a pas prié pour elle. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Donc c'est ça. La qu'elle avait pensé un peu partout, elle n'a pas trouvé de solution de repos. Et que sa vie n'avait pas d'espérance. Oh, c'est fini pour moi. C'est fini comme ça pour moi. Parce que tous les médecins l'ont soigné sans pouvoir. Mais le jour où elle est venue auprès de Jésus-Christ, elle est guérie de son mal. Cela voudra dire que le Christ l'a fait sortir de sa vie misère. L'a fait sortir de sa vie d'indigence. Christ a arrêté cela. Si tu viens à Christ, quelle que soit la grande
Christ va l'enlever. Il a dit, si le corps qui peut se pourrir, le corps qui peut se pourrir, que le malheur a détruit, avec le maladie, avec les infirmités, avec la misère, il ne peut jamais enfanter. Elle ne peut jamais enfanter. Lorsqu'elle vient à Christ, le Christ va lui changer ça. Donc je mets ça là-dedans. Maintenant, c'est ça le péché. Le péché. Je dis que le diable a détruit notre vie. Notre Chanel pour la misère, la pauvreté et la maladie. Et maintenant, le second point. C'est là pour Paul dire ce qui est bon, qu'il le sait. On n'habite point en lui. Quand il se lève, il fait le bien. C'est le mal qui ne veut pas faire. C'est ça. C'est ça qui lui bloque la voie. Et il ne fait pas le bien. Mais malheureux. Et il dit malheureux que malheureux. Il a crié. Le secours lui est venu. C'est ça la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu doit venir. L'Esprit de Dieu doit venir. L'Esprit Saint de Dieu doit venir. Si l'Esprit de Dieu vient, il va rester avec nous. Et il va demeurer en nous. Enfant de Dieu. C'est lui qui va faire le travail. Il sera avec nous. Il va demeurer en nous. Jean 14. Jean 14. Jean 14. Jean 14. As-tu ouvert cela? Verset 17. Le 17e verset. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeurera en nous, il sera en nous. S'il entre dans ta vie, il va effacer, il va détruire le royaume du péché. Il va détruire ce corps pécheresse qui est détruit pour le péché. Et quand si tu ne t'énerves pas, tu n'es pas content. Quand tu ne voles pas, tu n'es pas à l'aise. Tu as la femme. Mais quand tu ne connais pas l'adultère, tu t'es marié une fois. 2 fois, 3 femmes. Et pourtant, tu continues de dire ce corps que l'ennemi a connu. L'Esprit Saint doit venir. L'Esprit Saint vient. 2 Corinthiens 5. Verset 1er. Le premier verset. Détruit ce temple-là. Et il va émettre la lumière dans ce temple. L'esprit de vie. Parce qu'on a parlé de l'esprit de lumière. L'esprit de lumière. C'est ce qui a été dit. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice. Qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc c'est l'Esprit Saint qui a reconstruit cette tente-là. Quand on est dans cette tente-là, il y aura la lumière, il y aura la justice, la crainte de Dieu, les richesses de Dieu. Ce sont ces richesses. C'est pour cela que Dieu, il est dans l'église et il a surmonté la force. Il a vaincu le mal, la guérison. La première des choses, c'est ça. Et le second point, le corps du péché, on va l'effacer. Et un autre corps nouveau. Si tu n'as pas eu cela, tu continueras à commettre le péché. Et Christ a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de mon Père. Afin que tu n'aies la justice. C'est ça nous devons chercher. Parce que la promesse dit, je vais détruire. Là où on a pris une autre sujet. Quand on va le détruire, là la vie a englouti la mort dans la victoire. Donc c'est ça. L'Esprit Saint doit faire l'œuvre.
Et s'il est avec toi, tu vas prier. Il y aura la guérison. Tu serais chanteur. Tu serais chanteur. Mais tu n'auras pas de vie. Quand il est avec toi, il n'est pas en toi. Jusqu'à présent, dans les églises, tu as trouvé pour quand il prie comme ça, tu vas penser que c'est l'ange qui prêche comme ceci. Tu vas l'apôtre Paul qui est en train de prêcher. Tu entres dans leur foyer, dans leur maison. Ils frappent leurs femmes. Ils frappent leur mari. Ils mentent. Ils insultent. Parce que l'église, il est à l'église. Il a essayé. Mais lorsque le dans les frappes, l'esprit de vol, c'est incapable de lui conduire. Il n'a pas la vie. Il n'a pas Jésus-Christ. L'Esprit Saint de Dieu, il est juste avec lui. Il n'est pas en lui. Il va entrer en toi. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. S'il entre en toi, le corps qui se va le détruire. Maintenant, il va reconstruire un autre. Amen. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Le corps qui est mortel, il n'y aura plus la mort de ce corps. La vie de va germer là-dedans. Amen. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, lorsque le travail sera fait, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Délivrance. Délivré de la maladie, de l'alliance de mort, et ensuite du péché. Repentance à l'idée. Le temple entre maintenant dans la repentance. Et il vient et l'Esprit Saint le conduit. Et en cela, la mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Champ de passage, il est. Tu ne pourras plus aller dans les chambres de passage. Tu ne vas plus voler. Et tu te bats. Tu manques maintenant de cette puissance. L'Esprit Saint est là. Parce que l'Esprit Saint est en toi. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais maintenant, tu seras aiguillonné par le Saint-Esprit. Le Saint aiguillon de la mort. Ce ne serait plus aiguillon de la mort. Je prie le Seigneur Jésus-Christ. Que l'esprit de vie qui va immortel immortel dans les maladies, dans les alliances, dans le péché, et va le renouveler. Le Seigneur va reconstruire le temple. Nous serons enfants de Dieu de Jésus. Et quand la trompette va sonner, nous serons à la rencontre de Dieu dans cette puissance. Cela intègre les vies. Au nom de Jésus-Christ pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu, Dieu tout-puissant, tu es grand, tu es glorieux, tu es puissant. Nous te remercions. Nous avons déjà entendu ta parole. Cette parole qui tu as la puissance pousser le malade de sa vie de maladie et tu le guéris physiquement, spirituellement. Prends le travail pour toujours. Au nom de Jésus-Christ.